Bonjour tout le monde, je suis Jean-François Pelletier, je suis père aidant en santé mentale et dépendance et professeur de père aidance, si l'on peut dire, à l'Université de Montréal et à l'Université Yale aux États-Unis. J'aurais préféré être avec vous en personne aujourd'hui, mais ce n'est malheureusement pas possible. C'est pourquoi nous avons pensé avec les organisateurs cette série de vidéos à travers lesquelles je vais vous exposer premièrement une première partie qui porte sur un modèle global de santé mentale publique qui se décline en 5 niveaux. Le premier niveau, tout au bas, concerne la personne elle-même en rétablissement et aussi avec son entourage immédiat, sa famille. Donc, ça, c'est déjà le deuxième niveau. Ensuite, le troisième niveau concerne les organisations de santé. Il peut s'agir d'un centre hospitalier, d'une agence régionale de santé, mais on reste dans le secteur sanitaire et socio-sanitaire. Ensuite, au niveau plus global et sociétal, nous avons une définition de la paire aidance qui implique le fait d'exprimer un plaidoyer pour l'adoption de politiques de santé mentale axées sur le rétablissement. Donc, en gros, ça concerne la première partie de la vidéo. La deuxième partie, qui porte directement sur l'engagement, cette fois-ci, nous présente le rétablissement et la paire aidance comme étant de plus en plus reconnus par les droits en santé et en santé mentale comme étant effectivement un droit qui peut être évoqué par les pères aidants et leurs alliés afin de s'assurer que les soins et services de santé mentale d'aujourd'hui sont vraiment axés sur le rétablissement et comprennent donc l'accès à des services en paire aidance pour favoriser l'inclusion sociale et le maintien dans la communauté des personnes que nous desservons. Si nous revenons à la première vidéo, vous allez remarquer que nous faisons référence à un modèle, on va dire global ou holistique de la santé mentale qui est inspiré par des conceptions plus autochtones que nous connaissons chez nous au Canada et ailleurs dans le monde, en l'occurrence avec les Maoris du Pacifique qui sont très influents, qui ont réussi vraiment à imposer en quelque sorte au plan politique une définition beaucoup plus globale, holistique et intégrative de la santé mentale. Avec cette approche, on voit qu'une approche seulement concentrée sur l'individu, de qui il s'agirait d'extraire une pathologie, eh bien, ça ne fait pas de... C'est tout simplement quelque chose d'incompréhensible dans cette perspective et même qui reproduit une forme d'oppression chez les communautés autochtones. Et nous nous inspirons librement d'une telle approche pour notre propre modèle de santé mentale publique globale. Global dans le sens qu'il y a plusieurs niveaux, incluant le niveau international, mais aussi que la personne elle-même est actrice de tout ce système, évidemment de son propre rétablissement, un engagement envers elle-même pour son rétablissement, aussi donc ses proches, l'établissement et de manière plus globale envers la société nationale et internationale. Donc, on voit ici que la paire aidant, c'est beaucoup plus que la relation père aidant-père aidé. L'engagement est aussi sur la place publique pour être un porte-parole, pour articuler un plaidoyer qui puisse s'appuyer sur un ensemble de droits et d'articles de droit que les pères aidants doivent bien connaître pour être convaincants. Tout ceci pour nous amener avec le nouveau diplôme en père aidance croisée, où là, vous allez voir, si on regarde la plaquette qui a été récemment rendue publique par l'Université de Tours, eh bien, nous avons plusieurs axes d'intervention et c'est pourquoi, pour bien préparer nos pères aidants à l'exercice de la paire aidance, eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir des notions beaucoup plus générales que celles seulement qu'on ne considérerait la paire aidance qu'une relation entre un père aidant et un père aidé. C'est beaucoup plus que ça. Donc, nous vous proposons ce nouveau diplôme universitaire où vous allez voir que nous souhaitons que les praticiens de la paire aidance et ceux qui sont intéressés par promouvoir la paire aidance dans leur établissement et dans leur pratique professionnelle à eux, donc c'est ouvert à toute personne intéressée par la paire aidance et leur établissement, pas seulement que pour les personnes qui se destinent à la pratique elle-même de la paire aidance. Donc, on veut bien préparer ces personnes en les exposant à différents modèles de père aidance. Ça peut être la père aidance famille, il y a la proche aidance, il y a des pères aidants dans les établissements du secteur sanitaire, il y en a d'autres dans la vie associative et ce qu'on appelle chez nous le secteur communautaire.
Et puis, on pense que un père aidant pourra faire son choix selon sa personnalité, ce qu'il souhaite apporter. Parfois, ça pourrait être en établissement public, parfois dans le secteur plus informel et la communauté en général. Et nous souhaitons que les pères aidants puissent développer différentes spécialités, différents créneaux et se connaître entre eux afin de couvrir cet ensemble, donc les 5 niveaux dont nous parlions du modèle global de santé mentale publique, afin de pouvoir se relayer. On peut imaginer, par exemple, un individu qui, lorsqu'il est dans l'établissement hospitalier, il y a un père aidant qui est là pour bien représenter, personnifier l'espoir du rétablissement. Mais ensuite, à la sortie de l'hôpital, on souhaiterait qu'il y ait des praticiens de la père aidance qui puissent prendre le relais pour guider les personnes vers des ressources d'entraide en santé mentale. Vous avez chez vous en France des groupes d'entraide mutuelle qui sont beaucoup plus faciles d'accès, qui sont dans la communauté et où les gens se sentent généralement plus confortables de se mettre à l'aise, tout simplement pour bénéficier des vertus qu'on connaît déjà de la simple entraide entre pairs, qui existe depuis toujours. Et maintenant, nous assistons en quelque sorte à l'émergence d'un métier spécialisé, celui de la paire aidance, et nous considérons avec nos collègues de l'Université de Tours qu'il est de notre responsabilité, comme enseignement universitaire de niveau supérieur, d'offrir une formation, une programmation à la fois d'enseignement et de recherche qui soit vraiment soutenante pour faire en sorte que nos pères aidants puissent être bien préparés pour exercer cette nouvelle profession en émergence. Moi, je la pratique depuis très peu et je peux vous dire que c'est merveilleux, c'est terrifiant également, mais c'est des horizons tout à fait nouveaux, encore jusqu'à ce jour à peu près inexplorés. Et nous souhaitons poursuivre cette exploration ensemble. Alors, je vous laisse réfléchir sur comment cette plaquette que nous vous présentons sur la paire aidance croisée, mais comment les différents axes de ce diplôme j'allais dire interuniversitaire parce que c'est une collaboration entre plusieurs universités, mais c'est bel et bien un DU, un diplôme universitaire basé à l'Université de Tours. Eh bien, comment ces différents axes dans le DU correspondent aux axes que nous vous avons présentés avec le modèle global de santé mentale publique qui est inspiré d'une vision holistique et intégrative de la santé qui nous provient des communautés autochtones de chez nous. Je vous laisse en discuter entre vous et j'espère pouvoir moi-même prendre part à cette discussion dans un avenir prochain. Au revoir.